Bachir Kanouté, secrétaire général de l'Observatoire pour la démocratie participative en Afrique. Alors, le prix est une initiative africaine qui tire sa source de ce que les chefs d'État avaient adopté en 2013 et en 2014, notamment la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Et cette charte avait édicté qu'il fallait qu'on prime l'excellence dans la gouvernance territoriale. Donc, tirant les enseignements de cette charte, nous avions organisé ici au Sénégal 5 éditions depuis 2018. Et ensuite, nous avons organisé une édition sous-régionale pour les 8 pays de l'UEMOA. Et cette année, en 2025, nous avons lancé l'édition panafricaine en collaboration avec l'Union africaine, qui est le porteur de la charte, mais aussi en collaboration avec Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui est la fêtière des collectivités territoriales basée au Maroc. Et donc l'initiative qui a été lancée en mars, le 27 mars exactement 2025, nous a permis de collecter à l'échelle de l'Afrique 734 soumissions venant des ministères, venant des collectivités territoriales, venant des journalistes communicants, venant des chercheurs, notamment des universitaires, venant des enfants et des jeunes, mais aussi venant des leaders de la société civile. Donc parmi ces 6 catégories d'acteurs, qui ont soumis, donc nous avions reçu 734 demandes venant de 28 pays d'Afrique. À la suite de l'analyse du comité scientifique, composé d'éminentes personnalités, 21 personnalités venant d'Afrique, sélectionnées à travers l'Afrique, donc à la suite de cette analyse-là, nous avons définitivement sélectionné les 57 nominés qui vont passer à la troisième étape qui va permettre de les auditionner. Les auditionner pour qu'ils puissent revenir sur les bonnes pratiques et les innovations qu'ils ont pu documenter. Et à la suite de ça, nous allons sélectionner les 3 meilleurs de chaque catégorie au 6 novembre à Dakar, au King Fahd. Alors, le but visé, il est multiple. D'abord, c'est voir qu'est-ce qui marche et rendre visible ce qui marche. Pour une fois, l'Afrique doit célébrer ce qui marche. Malheureusement, quand on regarde à l'échelle mondiale, chaque fois qu'on montre l'Afrique, c'est les choses négatives. Pour une fois, nous disons, bon, c'est bien, les choses qui ne marchent pas, il faut les montrer, mais ce qui marche aussi, qui est porté par les ministères, qui est porté par les autorités locales, porté par les journalistes, porté par les chercheurs, c'est important d'identifier les meilleurs et de les donner en modèle pour qu'ils puissent. L'objectif, c'est aussi de créer une émulation, puisque en disant que les meilleurs vont passer, chacun va faire l'effort pour faire partie des meilleurs. L'objectif, c'est aussi d'apprendre de ce qui marche. Faire la conférence d'apprentissage et apprendre, mais surtout et en définitive, c'est aussi pour nous une manière d'améliorer le cadre de la décentralisation en Afrique, contribuer à écrire le récit ou le narratif de l'Afrique en matière de décentralisation. C'est ça les différents objectifs de cette initiative que nous avons lancée avec l'Union africaine, avec Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Il faut dire que c'est une démarche volontaire d'abord. Quand on a lancé, on dit tous ceux qui pensent qu'ils ont des bonnes choses à montrer, vous pouvez rentrer sur la plateforme et présenter ce que vous avez comme bonne pratique, comme innovation ou comme expérience inspirante. Et quand on l'a lancé, donc, il y a eu 734 qui ont soumis. Ensuite, le comité scientifique a fait une lecture du contenu de ce qui a été soumis sur la plateforme. Mais avant la lecture d'abord, nous avons regardé la conformité entre ce qui a été soumis et la réalité. Et donc, à cette étape déjà, sur les 700, un quart est passé à la deuxième étape, qui est l'étape où le comité scientifique a pris les 200 et quelques soumissions pour les analyser en profondeur. Et bon, dans les critères, comme vous le dites, on a demandé que chaque soumission soit lue par 3 ou 4 évaluateurs indépendants et qui ont fait cette évaluation, chacun étant dans son pays, et porté des notes. Et à partir de ces notes, nous avons sélectionné les 5 qui ont eu les notes les plus élevées et qui vous ont été présentées ce matin.